Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Et salam Abou Shaïb, un salam amical, bien évidemment. Même si on n'est pas d'accord, voilà, enfin, même si on n'est pas d'accord, on est d'accord sur rien en fait, c'est ça le truc. Sur absolument rien, sauf qu'il n'y a de ilah que Allah. Mais sinon, je vois pas sur quoi on est d'accord en fait. Alors. Je vais répondre à la quasi-totalité de ce qu'il va dire. Il y a juste une partie à laquelle je ne vais pas répondre, pour laquelle je vais faire une présentation, vous voyez, avec un PDF, avec les racines, etc. Pour répondre à cette partie-là, justement, de son interrogation. Parce que si je réponds comme ça, comment dire, sans démontrer ce que je vais dire, ça, comment dire, il ne comprendra pas pourquoi je le dis, en fait. Voilà, donc laissez-moi 3 jours, voilà, le temps de faire le PDF, et après, j'en ferai une vidéo et je répondrai à cette fameuse interrogation. C'est notamment sur le verset des ablutions, d'accord? Bien. Alors, Bouchaïb. Alors, on va commencer d'abord par évacuer le sujet de l'émotion, etc. Alors, tu vois, moi, je suis un passionné du Coran, mais vraiment, le Coran, c'est vraiment, voilà, je suis tous les jours dedans. Il n'y a pas un jour où je suis pas dans le Coran. Pas un jour. Tous les jours, je l'ouvre, je l'étudie, etc. Ce qui est dit dedans, tu vois, ça me touche. Tu vois, ça me touche. Mais, et c'est là où c'est important, c'est que tu sais, il y a des gens, ils veulent faire dire au livre ce qu'il ne dit pas. Ils veulent faire dire au livre ce qui leur plaît. Moi, je suis pas dans ce truc-là. Tu vois? Par exemple, j'ai un entourage, tu vois. Le livre me dit, voilà, ton entourage fait ci, ça, ça, ça. Ils ont des ilahs autres que Allah. Ils prennent leurs règles en matière de dîn autres que chez Allah. Eh ben, j'ai pas de... Comment dire? J'ai pas de gêne à le dire. Voilà, ce que je veux te dire, c'est que mes sentiments vont pas influencer mon interprétation du texte. Voilà. Comme ça, les choses sont claires. Tu vois, le texte, c'est le texte. Le texte, il dit A, je vais dire A. Le texte, il dit B, je vais dire B. Le texte, il me dit fais C, je vais faire ce que le texte me dit. Tu vois, mais mes sentiments ne vont pas interférer avec le texte. Voilà, et que les choses, voilà, sont claires. Bien. Maintenant, on va parler. Je vais répondre en partie plutôt à ce que tu dis sur les ablutions. Alors, tu vois, dans le verset des ablutions, eux, ils te l'ont traduit euh, de manière à te faire croire que ça te parlait des parties du corps. Bien. Je vais prendre un exemple. Par exemple, quand on te parle des mains dans le Coran. Donc on te parle des mains dans le 5-6. On te parle des mains dans le verset là avec les fameux voleurs coupez-leur les mains. Et on te parle des mains notamment avec un verset où tu as des gens qui accusent Dieu. On va en parler, d'accord? Alors, on te dit, voilà, au voleur à la voleuse, coupez-leur les mains. Problème, c'est que le pluriel en arabe commence à partir de 3, et non pas à partir de 2. 2, c'est un dual. Et quand tu regardes ce fameux verset, c'est un pluriel. Il n'y a personne qui a 3 mains. Comment tu veux couper 3 mains à quelqu'un? Comment? Tu peux pas. Tu peux pas. Autre petit indice, euh, il y a un verset où des mécréants, ils disent la main de Dieu est fermée, alors qu'en réalité, elle est pleinement ouverte. Bien.
Dieu aurait-il des mains? Alors qu'on sait que Allah, d'accord, ne ressemble pas à ses créatures. D'accord? Bien, on fait pas d'anthropomorphisme. Voilà. Donc tu vois que les mains, par exemple, ça a un sens particulier. Bien, moi je pense que que les mains, ça symbolise les moyens, les choses, voilà, les moyens, c'est-à-dire la volonté que tu mets à faire quelque chose et la façon dont tu l'as fait. Voilà, ça c'est pour les mains. On va parler maintenant du mot pied, de de ce qui est traduit par pied. Le mot pied, bizarrement, c'est le mot rijal. Bizarrement. Bizarrement. Tu vois, t'as par exemple dans le fameux verset, quand on dit qu'Abraham il doit appeler les gens au Hajj, ils te disent bah voilà, les gens ils vont venir à pied. Tu vas essayer de trouver le mot rijal pour pied. Chose que tu vas retrouver dans le verset enfin, que toi tu dis être des ablutions. Problème, le mot rijal, ils le traduisent aussi par homme. Encore une fois, problème. Tu vois, c'est pour ça que je travaille sur la traduction et sur l'arabe. Le problème, c'est que toi, tu utilises les traductions, voilà, et dans les traductions, il y a énormément d'erreurs. Et j'ai pas trop apprécié parce que tu as dit que j'égarais les gens. Non, non, c'est pas moi qui égare les gens. Ceux qui égarent les gens, c'est ceux justement qui ont manipulé la langue arabe pour faire croire des choses qu'elle ne dit pas. Par exemple, d'ailleurs, il y a un verset qui en parle de ça bizarrement. Il te dit, ils te font rouler leur langue pour te faire croire que ceci provient du livre alors que ceci ne provient pas du livre. C'est exactement ce que les traductions elles font, hein. Donc tu vois, il y a, euh, il y a des choses à creuser en arabe. On ne doit pas se contenter uniquement de la traduction, parce que la traduction, encore une fois, je le répète, ce n'est pas le Coran. La traduction, c'est le travail d'un homme qui est empêtré dans un dogme et qui le traduit, enfin qui se sert du Coran, enfin voilà comme je l'ai dit tout à l'heure, pour faire dire au Coran ce qu'il ne dit pas, via sa traduction. Premier élément. Deuxième élément, tu m'as parlé de l'alcool. Moi, je n'ai pas parlé de l'alcool dans la vidéo, mais tu m'as parlé de... Voilà, à ceux qui viennent faire salade tout en étant ivres. C'est ce qui est traduit. Bien. Ben, quand tu regardes dans le Coran, qu'est-ce que la salade? La salade, elle a un but dans le Coran, c'est de faire sortir des ténèbres à la lumière. Question du coup. Est-ce que tu as cette fameuse gymnastique qu'on nous a appris, parce qu'elle n'est pas dans le Coran, cette fameuse gymnastique, parce que le fait de soulever de roko et le fait de roko dans le Coran, c'est autre chose. Cette fameuse gymnastique qu'on nous a appris, c'est pas ça qui va te faire sortir des ténèbres à la lumière. T'as un verset où on dit au prophète de rappeler par le Coran, de rappeler par le Coran, je répète, pour faire sortir les gens des ténèbres à la lumière. Tiens, bizarrement, donc ici, il doit rappeler par le Coran pour faire sortir les gens des ténèbres à la lumière. Et la salade, elle a pour objectif de faire sortir les gens des ténèbres à la lumière. Ce serait pas de faire le rappel aux gens, la salade? Hum? Bizarrement, Allah nous dit, voici l'objectif de la salade, et le prophète, il prend le Coran, il informe les gens avec le Coran pour les faire sortir des ténèbres à la lumière. Ce serait... Moi, je pense que c'est ça, la salade. Tu vois? Moi, je pense que c'est ça. Tu m'as posé quoi encore comme question? Je sais plus. Je sais plus c'est quoi le reste. J'ai oublié. Pardonne-moi. Euh, j'ai oublié. Voilà, c'est pas grave. J'ai oublié. Mais en tout cas, tu vois, j'ai des réponses à apporter. Et voilà. Donc, cherche, ouvre le Coran en arabe. Tu verras que en arabe, les racines, elles sont trilatères. Et quand Allah dit qu'il a révélé le Coran dans une lisana arabi mubin, mubi, mot qui porte, elle bayyenne les preuves. Et les preuves, elles sont dans les racines des mots.
elles sont dans leur sens. Voilà. C'est comme ça que Allah, je pense, qu'il a protégé le dhikr, qu'il a protégé le savoir contenu dans le Coran. Voilà. Et ça, c'est pas quelqu'un qui me l'a appris. Ça, parce que tu m'as dit, ouais, je suis des... Moi, je suis personne. Moi, il n'y a personne qui va me dire, quoi faire, quoi penser, Bouchaïb. Ça, c'est de la réflexion personnelle. Tu vois? Il n'y a personne qui me l'a appris, ça. Faire le tartil, tu vois, je le fais tout seul. Il n'y a personne qui m'a appris comment le faire. C'est juste, en plus de ça, c'est coranique. Il y a un verset qui te le dit, Bouchaïb, de le faire, ça. Waratalan wa tartilan, si tu le connais, ce fameux verset. On te le dit. On te dit Waratalan wa tartilan. On te le dit. C'est coranique. C'est coranique. Tu critiques quelque chose qui est coranique. Je te sortirai le verset si tu veux. Si tu le connais pas, je te donnerai les références. Donc c'est coranique. Euh, et Allah nous dit bien d'étudier le Coran, pas la traduction. Pas la traduction qui en est faite. On critique les sunnites. Non pas parce qu'on les aime pas, non pas parce qu'on les déteste, c'est parce qu'on n'est pas d'accord avec eux à cause de ce que le livre dit. Eh ben, je suis obligé de prouver par le livre mes dires, et non pas par une traduction, qui est en plus de ça bidonnée. Voilà. Les choses, les choses sont claires. Moi, j'ai ni imam, ni savant, ni personne. Moi, le seul savant que j'ai s'appelle Allah, tu vois. J'en ai pas d'autre. J'en ai pas d'autre. Donc moi j'ai une question à te poser, Bouchaïb. Ah attends, pardon. T'as dit aussi un truc. T'as dit que je croyais pas à l'invisible. Qu'est-ce que t'en sais que je crois pas à l'invisible? J'en ai jamais parlé dans mes vidéos, mais qu'est-ce que t'en sais que je crois pas à l'invisible? D'ailleurs, j'aime pas le mot invisible parce que ça renvoie à quelque chose de mystique. Or, dans le Coran, quand on te parle du reib, en fait, c'est caractérisé par deux choses. Un, c'est une chose, premier critère, c'est une chose que tu ne peux pas savoir, parce que c'est du ilm qui n'appartient qu'à Dieu. Donc c'est une question de savoir, le ghaib. Et deux, c'est quelque chose dont tu ne peux pas témoigner. Par exemple, on révèle une partie du ghaib à Myriam dans le Coran. On lui révèle pas quelque chose de mystique, on lui révèle une partie de son avenir. Voilà. Et vous allez trouver un verset. On vous l'explique. Que voilà, vous allez trouver le mot Reib et le mot Shahid dans le même verset. Et vous allez voir en lisant ce verset-là que le Reib, c'est ce dont vous ne pouvez pas témoigner. Voilà. Ça n'est pas quelque chose de mystique. Par exemple, il y a 60-70 ans, il y a des choses qui se sont passées, j'étais pas là, je peux pas en témoigner, c'est du Reib. C'est du Reib. Voilà. Mais ça n'est pas de la superstition. C'est juste que c'est de l'histoire dont je ne peux pas témoigner. Voilà. Pareil, mon avenir, il est dans le Reib. Je sais pas, je le connais pas, je ne peux pas en témoigner. Voilà. Donc tu vois, j'y crois moi au Reib, parce que le Reib, par nature, il existe. Donc je suis obligé d'y croire. Voilà. Bon, j'ai fini de répondre. Voilà. Sur ce, je te passe une excellente journée. Voilà, je te la souhaite. Également à vous tous, ceux qui ont écouté cette vidéo. Et voilà, et je vais faire donc cette fameuse petite présentation, vous allez voir, très détaillée, sur plein de notions. Vous allez comprendre beaucoup de choses à mon avis. Voilà, sur ce, je vous passe le salam, et je vous dis à une prochaine. Salam.